Vendredi 12 janvier 2024, mesdames, messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal de week-end. Voici les titres. Anniversaire d'intronisation au palais central de la vallée de Lomé. Sa Majesté Roi Sihon boucle 17 ans au trône. La fête de Vodou au Bénin, les adeptes de 38 tonnes d'Eka Lafia célèbrent la fête de 10 janvier à Modotokpa. Et puis, célébration de la fête de 10 janvier au Bénin. La Fondation Agowinon célèbre le Vodou dans son plein sens. Vous suivrez les détails de tous ces titres dans ce journal. À nouveau, salut. Célébré avec face le samedi 6 janvier 2024, le 17e anniversaire d'intronisation de Sa Majesté Roi Sihon, roi central de la vallée de Lomé, Oba de Kilouman, a connu la présence de plusieurs cadres des populations de la vallée de Lomé, des têtes couronnées et d'autres invités de marque, puis une messe d'action de grâce célébrée par la fondatrice de l'église évangélique Christ Roi, la prophétesse Mireille. Suivez le point. Intronisé le samedi 6 janvier 2007, Sa Majesté Roi Sihon, roi central de la vallée de Lomé, Oba de Kilouman, a bouclé 17 ans de trône ce samedi 6 janvier 2024. Il remercie Dieu pour cette grâce. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, lui dire grand merci pour sa présence dans notre vie, lui dire merci pour la protection et la veille qu'il assure sans faille dans nos familles. 17 ans de vie de trône est une immense grâce et je suis reconnaissant à Dieu et aux ancêtres. Pour le Haut Conseil des rois du Bénin, ce trône a une histoire qu'ils commencent par l'écrire ensemble. Le trône du roi Sihon Oba Adeki Elumo, roi central de la vallée, a désormais une histoire que nous avons contribué à écrire ensemble. En effet, depuis 17 ans maintenant, vous n'avez cessé de faire connaître l'ère de la vallée Wémé et en même temps de porter haut le flambeau de la Fédération des rois Yoruba du Bénin, du Haut Conseil des rois du Bénin. Dans sa prédication, la fondatrice de l'église évangélique Christ Roi explique qu'un roi n'est pas un vaudou, mais plutôt le choix de Dieu. Celui qui est resté derrière le roi et qui a écouté sa parole, l'Éternel bénira cette personne. L'Éternel te bénira ce matin. Les autres disent que les rois sont des adeptes de vaudou. Et d'autres disent que les rois, que Dieu ne les reconnaisse pas. Comme l'Éternel reconnaît les rois, tu vas écouter ce matin. C'est pour le directeur exécutif du Haut Conseil des rois du Bénin, 17 ans au trône, c'est beaucoup et qu'il faille grande grâce à Dieu. Dada Toui Diglak Bodegbil Namafan estime que c'est maintenant qu'il vient de naître. Mais c'est Sihon, vous êtes roi. Vous venez de faire 17 années de règne. Non, nous l'avons dit, vous venez de naître. Majesté, vous allez vieillir sur le trône de vos ancêtres. Les invités de marque à cet événement apprécient chacun en ce qui le concerne l'événement. Il y a beaucoup de choses qu'il faut copier de la génération ancienne. Et surtout qu'il faut copier du règne de Sa Majesté, le roi central de la vallée, le roi Sihon. Parce que c'est un développeur. Il n'est pas roi qui va aller s'asseoir dans son fauteuil pour attendre. C'est un grand développeur et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train vraiment de le suivre. Le roi Sihon, je vais vous dire que c'est un grand rassembleur. Il est rare de trouver des hommes comme ça. Il est rare de trouver les têtes couronnées comme ça. Si on dit tête couronnée, c'est quelqu'un
qui doit rassembler. Il est à l'écoute de tout le monde, quel que soit le rang social. Mais lui, aujourd'hui, je le vois déjà comme un grand rassembleur. Une messe d'action de grâce dite par la prophétesse Mireille et d'autres activités culturelles ont meublé l'événement. Rendez-vous en 2025 pour le 18e anniversaire. C'est le marigot d'Anto de Monotokpa qui a servi de cadre pour la célébration de la fête de Vodun dans la commune de Dangbo. Plusieurs adeptes de Trompetto de Kalafia ont pris part au rituel dans la matinée du mercredi 10 janvier 2024. Suivez les détails dans ce reportage signé par Dorcas Orisha et Gira Akoteyon. Célébrée le 10 janvier de chaque année, la fête de Vodun est d'une importance capitale dans la culture béninoise. C'est à la source d'eau thermale de Monotokpa que les adeptes de la divinité Trompetto Deka à la Fia de Dangbo ont activement procédé au rituel dans la matinée de ce mercredi 10 janvier 2024. On est en train de faire la fête du 10 janvier. Et on appelle ça Wedonafa. Le 10 janvier, Fidjan Minahoderi, Brambio Dagwe, Tolome, Mobio Dagwe, Dandido, Firo, Donina Dagwe, Miofle de Podiole, Dem Jam, no Dwakmado Yane, Dagman, no Donzia Toron, Brambio de, Bron Yisin Operi, Brohaway. La fête nationale du Vodun a été décrétée en 1995 par le président Nicéphore Soglo. Les rituels au cours de cette célébration s'avèrent être utiles pour la nation. C'est une fête qui fait appel à tous les cultes de divers horizons du Bénin. Occasion pour ces adeptes d'adresser des prières accompagnées de doléances. Nous prions pour tout le monde, pour que l'esprit dans votre tronc n'a qu'à le garder pour cette année. Il n'a qu'à leur donner de l'argent. Il n'a qu'à construire des maisons. Il faut rappeler que le marigot d'Anto de Monotokpa dans la commune de Dangbo existe depuis des siècles. À l'instar des autres coins et couvents du Bénin, la fondation Agonwinon à Abogomé, dans la commune d'Apromisérité, a célébré la fête de Vodun. À travers des chants, rituels et danses, on note une manifestation exceptionnelle. Suivez le point. À la fondation Agonwinon à Abogomé, dans la commune d'Apromisérité, la fête de Vodun est célébrée ce mercredi 10 janvier 2024, à l'instar des autres coins du Bénin. L'édition 2024 de la fête de Vodun trouve donc toute son authenticité qui cadre avec la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon. Cette édition-ci trouve toute son authenticité dans l'initiative du chef de l'État qui a voulu donc l'avènement des Vodun Days et qui cadre d'ailleurs avec le programme qui a toujours existé dans la célébration du Vodun ici à la Fondation Agonwinon depuis 5 ans, 6 ans de cela déjà, où déjà à 2 semaines du déroulement de la fête proprement dite, nous avons un certain nombre de cérémonies, de rituels, de libations qui se font ici à la Fondation Agonwinon auprès des diverses divinités du Panthéon. Il est aujourd'hui important de réécrire l'histoire et de dire la vérité à la population. Pour ceux qui pensent que le Vodun est malfaiteur, c'est très faux.
10 janvier proprement dit, comme vous le voyez, c'est la grande célébration, c'est la grande réjouissance, c'est l'exhibition, c'est la danse, c'est les chants, c'est les louanges au vaudou à Wandior, ce qui fait même l'essence même de notre vie en tant que Béninois, en tant qu'Africains. Il urge de signaler que l'art et le vaudou en réalité ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne la culture, ce qui concerne l'art et les divinités, ils sont des frères. Mais qui dit vaudou ne peut pas dire l'art des vaudous. Parce que le vaudou, c'est la propriété. Le vaudou, c'est bon habillement. Le vaudou, c'est la joie. Le vaudou, c'est la paix. Faudrait-il le rappeler, cette fête à la Fondation Agawino se préparait par divers rituels avant le 10 janvier. Et après donc ces différentes prières, nous faisons la veillée. Et cette veillée commence d'abord par la cérémonie de Bébibla que nous réalisons avec les chasseurs, parce qu'on ne peut pas vénérer les ancêtres, vénérer les vaudous sans justement faire cette chasse rituelle-là, qui permet donc de faire le Bébibla déjà à la veillée, d'envoyer les chasseurs en brousse et donc de faire en sorte que les ancêtres même choisissent les bêtes qu'ils veulent pour être justement célébré au 10 janvier. Occasion pour les membres de cette fondation de faire des prières sur la nation béninoise. Je dis la paix sur tout le Bénin, qu'aucun bain de sang ne tombe sur la terre de nos ancêtres. Deuxième chose, chacun n'a qu'à retourner à sa source, parce qu'un arbre sans racines est un arbre qui ne peut pas vivre, qui ne peut pas germer, qui ne peut pas produire de flux ni de fleurs. Immolation du bouquet de volailles, chants et danses ont agrémenté cette fête à la Fondation Agawino. Les regards sont désormais tournés vers 2025 pour la 31e édition de la fête de Vaudou au Bénin. À Djoung, les communautés traditionnelles de la vallée de l'Ouémé ont célébré la fête de Vaudou ce 10 janvier. Cette commune vitrine de la vallée de l'Ouémé a accueilli pour cette édition les cultes, les danses, les offrandes présentées aux divinités claniques des communautés cosmolithiques partageant le territoire de la basse vallée des Ouéménou. C'est sous le reparrainage de Daïdi Beweno. Suivez le reportage signé par Dorcas Orisha et Sylvain Anéglé. Venus des communes des Agégués, de Dangbo, d'Adjoung et de Bonou, les communautés traditionnelles de la vallée de l'Ouémé ont célébré la fête de Vaudou. Ces adeptes se sont retrouvés à Adjoung ce mercredi 10 janvier 2024 sous le reparrainage de Da Aïdji Beweno. Plusieurs étudiants de l'école du patrimoine africain ont pris part à la cérémonie. Cet événement m'a permis de vivre les réalités dans un cadre scientifique parce que je l'ai partagé avec des étudiants de l'école du patrimoine africain qui ont surtout besoin des expériences, qui ont surtout besoin de ces moments pour mieux comprendre ce qu'ils peuvent retenir, ce qu'ils peuvent promouvoir après les études au sein de leur école. En faisant avec les vaudous endogènes, nous faisons la promotion de la mémoire des résistances sur les côtes africaines. Nous avons eu à expliquer à nos étudiants combien de fois les parts de danse mêlées des acrobaties définissent des actions de défense en face de l'ennemi. En sa qualité de parrain de l'événement, le président fédéral des religions endogènes de la vallée de l'Ouémé salue l'effort du gouvernement en matière de préservation du patrimoine culturel tout en remerciant les adeptes venus pour la circonstance. Nous, on était ensemble avec l'ONG Symbole de l'Amitié et depuis des années, on circulait
commune par commune de la vallée. En son nom, le président lui-même, Patrice Guillaume Athanase, a pu reconnaître l'enjeu de notre religion endogène, le vaudou, et il a pris conscience de développer cette religion-là. Et je remercie les adeptes venus de toutes les communes périphériques. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Adjong, c'était vraiment inoubliable. L'école du patrimoine africain est une nouvelle parmi les institutions étatiques qui recherchent à valoriser, faire la promotion des valeurs endogènes culturelles et cultuelles de l'Afrique en général et particulièrement du Bénin. Les étudiants de cette école ayant pris part à la cérémonie apprécient. Je suis très contente d'être ici, d'assister à cette cérémonie culturelle et cultuelle. En tant qu'étudiante ou gestionnaire du patrimoine culturel, je peux dire que le Bénin a bien conservé son patrimoine. Et ça, c'est une chose rare dans certains pays. Je voudrais dire à mes frères africains que c'est un legs. On nous a donné ça. Donc, il est de notre intérêt de conserver ça, de valoriser et de transmettre ça aux générations futures. Chaque année, lors de cette fête identitaire, plusieurs recommandations sont faites par le FA. En réalité, les entités promettent la défense de la population, mais ils exigent la correction de nos actions violentes vis-à-vis de nos prochains. Donc il faut qu'on cesse de retrouver l'adversaire entre ses frères, l'adversaire, la cause de l'adversité. Il faudrait que les Africains, les Béninois en particulier, cessent de retrouver les causes de l'adversité entre eux, mais plutôt en face des adversaires qui les déciment et qui les ravagent. Il faudrait que l'Africain cultive l'amour à l'intérieur du continent. Il faudrait donc que l'amour et la paix règnent au sein des populations pour le bon développement de la nation. À Avrancourt également, parlons toujours de la fête de 10 janvier. Le cadre national de concertation des religions endogènes n'est pas resté en marge de la célébration de l'édition 2024 de la fête de Vodou au Bénin. Chants, danses, offrandes et rituels étaient au rendez-vous. Reportage. À l'instar des autres siècles des cultes endogènes, les membres du cadre national de concertation des religions endogènes ne sont pas restés en marge de la fête de Vodou dans la commune d'Avrancourt. La célébration de l'édition 2024 a eu lieu le mercredi 10 janvier en présence de plusieurs adeptes. Je me réjouis dans la mesure où la commune d'Avrancourt n'a pas été du reste pour cette 30e édition de la fête des cultes endogènes. Je dis ça dans la mesure où nous sommes béninois. Je suis né dans la tradition vaudou et je demeure toujours vaudou. Vous allez applaudir pour ça au moins. Je ne suis jamais baptisé. Et dans cette vie, si les judéo-chrétiens, je le précise bien, les judéo-chrétiens ont d'argent aujourd'hui, il faut se réjouir aussi parmi nous ici, que ce n'est pas seulement eux seuls qui doivent se réjouir. Lors des rituels au cours de cette célébration, plusieurs prières ont été dites sur la nation.
Patrice Talon. Au Talon, et n'a pas de grone. La fête nationale de Vodou est un événement qui occupe une place précieuse au Bénin. Les participants apprécient. Lorsqu'on était venu ici, j'ai vu les choses, ils ont animé bien les choses et ça m'a beaucoup intéressé. Et je salue beaucoup mes chers parents de Aklanon. Je les salue beaucoup. Et je salue mes grandes majestés de Todo. Toi, je les salue beaucoup parce que c'est notre grand-père qui nous a donné ce terrain. Chants, danse, offrandes et rituels étaient au rendez-vous. C'est l'occasion pour les adeptes d'adresser des prières et des souhaits pour cette nouvelle année. Je prie les membres de nos ancêtres que nous aurons plus que ça. Je souhaite la longévité à notre secrétaire exécutif de la commune, au maire de la commune et à tous les conseillers municipaux d'Avrancourt, sans oublier le chef de l'État. Aya jebleton e mana bako keke de gbero ko kan do bleji e mana donti yo bo ay gba e jouer kan do bleji e mana donti gleme ble ko si alora jenne e do agbame e na je go bi. La cérémonie a pris fin par un moment de réjouissance avec la prestation des différents adeptes présents. Société à présent, le samedi 6 janvier 2024 dernier à Kétonou, dans l'arrondissement d'Arolou-Yémé, le fan club Royal TV Bénin section Italie a encore fait parler de lui. En effet, ce fan club a fait don de vivres et de vêtements aux orphelins de la localité. Il est à sa 3e édition de cet événement social. Suivez quelques extraits de ces images prises par Sylvain Anéglé. Grande est ma joie aujourd'hui de voir, vraiment nous sommes satisfaits, nous sommes dans la joie. C'est ce que nous espérons depuis des années, quand nous vivons. Lorsque notre association est née, c'est ce que nous espérons depuis des années. Et aujourd'hui, on est content, on est aussi dans la joie pour avoir eu l'opportunité de satisfaire le besoin des orphelins de notre village. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je remercie à tout le développement de Automatique B. Je remercie pour le directeur PDG, M. Akoten Gérard. Je remercie le Royal TV. Dieu va vous remercier comme ça. George Kennedy au Congrès américain, stupide ce qui suit. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Je pense bien que dans ce contexte, c'est surtout cette télévision, cette belle télévision qui a donné une opportunité aux orphelins du village Kétonou en cette nouvelle année de célébrer l'année avec beaucoup de cadeaux, des pailles, beaucoup de choses. Vraiment, nous ne ferons que saluer le PDG, saluer toutes les personnes qui ont œuvré pour ce cadeau. C'est un très beau geste qui donne un coup de plus à l'évolution du village. Pour les années à venir, nous pouvons demander au fan club Section Italie, s'ils peuvent, si c'est possible, c'est notre plus grande doléance, s'ils peuvent chaque année nous aider à avoir cette opportunité, au moins
quelque chose pour les orphelins de notre village, ce serait une grande joie pour nous, ce serait une grande satisfaction. Mais pour nous. Bon vent à ce fan club Royal TV Bénin, session Italie, qui ne cesse jamais de continuer de mener les actions sociales. Il est temps de taire les vaudons pour laisser parler le vaudon qui est le langage que comprend la terre noire, soit en silence, soit en paroles scandées, disait Dr Guy Hundaï. Fin de ce journal, mesdames et messieurs amis internautes de Royal TV Bénin, merci de l'avoir suivi et à lundi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à chacun et à tous.